Pourquoi l'être humain, consciemment ou non, est-il amené constamment à se comparer à une autre personne? De plus, cette comparaison l'amène également à rechercher dans l'autre une partie manquante en lui. Nos docteurs des sciences ont découvert que dès la naissance, l'enfant grandit et se construit à travers le reflet de ses parents. Son fondement, son identité se développe en fonction de ce modèle ou des personnes qui l'entourent. Quoi qu'il en soit, il a besoin d'un modèle de référence pour pouvoir se comparer afin de s'assurer que ce qui se trouve face à lui est à sa ressemblance. Puis, à l'âge adulte, nous pouvons constater, si nous y prêtons attention, que ce mécanisme de recherche, de comparaison à effet miroir, ainsi que l'attirance vers une autre personne pour combler un manque, est toujours présent. L'attirance des individus les uns vers les autres ne se fait jamais par hasard, ainsi que les rencontres. Bien des fois, nous nous demandons pourquoi nous nous dirigeons vers une personne et pas une autre. Pourquoi celle-ci précisément? Pourquoi ce qui se trouve en l'autre peut m'attirer tel un aimant? Quelle est cette chose si particulière que cette personne possède que souvent je ne saurais définir et qui déclenche en moi ce choix précis? Les raisons en sont multiples. Mais avant tout, la personne qui se trouve face à nous répond à un manque. Certains pourraient dire que c'est notre œil qui s'est posé sur elle et qui a été attiré. Oui, l'œil est un moyen qui nous sert à repérer. C'est à travers lui que nous pouvons avoir une vue d'ensemble. Il fait partie des instruments qui sont à notre disposition et il nous permet de visualiser et de nous diriger. Cependant, c'est une manifestation dans notre intérieur qui nous pousse et peut nous conduire à travers notre œil ou autrement vers une personne. Ce manque que nous cherchons à combler n'est pas anodin. La diversité en est grande. Certains d'entre eux peuvent nous paraître sans importance. Ou bien la manifestation du manque est si légère que nous y prêtons peu d'attention. Ou alors, nous n'en avons pas conscience. Les épreuves de la vie peuvent les accentuer et par conséquence déséquilibrer notre intérieur. Notre curseur de manque n'est pas au même niveau pour tout le monde, ainsi que la nature de celui-ci. Rassurons-nous, car nous ne sommes pas déficients et nous n'avons pas de carence. Nous sommes faits ainsi.
constamment en recherche de quelque chose à combler. Et c'est pour cela que nous nous dirigeons naturellement et instinctivement vers celui ou celle qui correspond à ce dont nous avons besoin. Lorsque nous sommes en présence d'une personne et que nous échangeons, nous sommes toujours face à quelqu'un qui nous renvoie, comme dans un miroir, une image. C'est parce que nous regardons l'autre comme nous-mêmes et que nous nous reconnaissons en tant qu'être humain qu'automatiquement notre cerveau ainsi que différents capteurs que nous avons cherchent et trouvent ce qui nous convient. Ce n'est pas dans un but vampirique ni de dépouillage que nous agissons ainsi. Nous sommes tout simplement complémentaires les uns des autres. Cela fait partie d'une de nos fonctions naturelles. Nous ne pouvons le contrôler. C'est un système d'échange qui s'enclenche tout seul et nous fonctionnons sur la base des vases communicants. L'autre nous donne, mais ce n'est jamais uniquement à sens unique. Nous donnons également en retour, sans forcément le savoir, que nous le voulions ou non. Nous donnons parce que la personne qui est face à nous a aussi été attirée vers nous par le même mécanisme. Par contre, ce que nous recevons n'est pas ce que nous donnons. Et ce que possède l'un n'est pas ce que possède l'autre. Nos manques produisent en nous l'attirance et c'est au moment du face-à-face que nous pouvons recevoir et donner. Si l'on pose d'abord le regard à petite échelle, nous commençons par un échange entre deux individus qui reçoivent l'un de l'autre pour leur complémentarité mutuelle. Puis, les deux individus se séparent et rencontrent eux-mêmes d'autres individus qui entrent à leur tour dans le système d'échange et ainsi de suite, et ainsi de suite. Puis, nous pouvons déduire que toutes les personnes que nous avons rencontrées, que nous rencontrons et que nous rencontrerons nous ont donné et nous donneront chacune d'entre elles une part d'elle-même qui viendra combler une partie de nos manques. Nous appliquons également ce processus envers ces personnes. Tout le long de notre vie, nous sommes confrontés à ces manques. Sans ces manques, nous ne pourrions pas évoluer et il n'y aurait aucun changement en nous. Et nous n'irions hélas pas vers l'autre. Cependant, gardons bien tous en tête que ce que nous possédons est une multitude de petits trésors que nous donnons et que nous recevons à chaque rencontre pour le bien de l'autre.